Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, j'ai un petit peu de retard, mais j'ai eu des imprévus dont je me serais bien passée. Et du coup, j'ai fait passer aussi les guidances privées en priorité. À ce propos, je ne prendrai aucune guidance privée pour les 2 dernières semaines d'août, car je vais m'accorder quelques jours de vacances, quelques jours de repos avec mon fils. Donc, vous pouvez toutefois prendre rendez-vous en me contactant par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible, bien sûr. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui vous parlent et les messages qui résonnent par rapport à votre situation personnelle, bien évidemment. Allez, c'est parti, amis Scorpions, allons voir quelle couleur vous accompagne pour ce mois d'août. Ici, c'est la couleur jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Oui, ne portez pas de masque. Soyez authentique, soyez vrai, déjà envers vous-même. Vous y gagnerez, amis Scorpions. Prenez-vous en considération en acceptant vos imperfections et vos fragilités, en acceptant vos émotions aussi, de vivre et d'accueillir vos émotions, et bien forcément vous vous prenez en compte, vous apportez de la considération, ça vous permet de vous apporter de la bienveillance également. Donc soyez bienveillants et bienveillantes envers vous et prenez en considération vos véritables ressentis vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une proposition. Donc oui, tenez compte de tout ça pour prendre une décision, pour vous diriger dans une direction également. Donc ici, oui, aimez-vous et considérez-vous en fait. Aimez-vous tel que vous êtes une très belle personne. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la sugilite, on vous parle d'indépendance, ben oui, peut-être qu'il y a une volonté d'indépendance par rapport à des blessures, par rapport à un vécu, par rapport à un passé qui, vous n'avez plus envie qu'il vous entrave, vous n'avez plus envie que toutes ces histoires vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez décidé. Alors, vous avez peut-être décidé de rester célibataire, c'est un choix. Je suis célibataire, je suis indépendant et indépendante, je peux faire ce que j'ai envie comme j'en ai envie aussi. Attention, la vie de couple ne devrait pas nous entraver également. Mais en tout cas ici, peut-être que c'est parce que vous avez peut-être vécu une vie de couple compliquée, que vous n'avez plus envie de reprendre une vie de couple à l'heure actuelle, où vous vous sentiriez entravé. Peut-être qu'ici, ça peut faire ressortir une peur en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, la sugilite vous dit, en t'autorisant à créer sans contrainte, vous voyez, sans contrainte. Donc ici, on vous dit, faites ce qui vous semble bon pour vous. Ne vous sentez pas obligé. Prenez en compte vos imperfections, vos émotions, vos fragilités. Prenez en compte qui vous êtes, d'accord? Apportez-vous de la considération. Donc, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Bah oui, vous allez peut-être être un exemple en assumant qui vous êtes, en montrant votre sensibilité, en n'ayant pas peur d'ouvrir aussi, pour certains d'entre vous, votre cœur également. Donc ici, oui, ça vous apporte une forme d'indépendance. À partir du moment où vous acceptez qui vous êtes, que vous vous acceptez tel que vous êtes, forcément, ça vous procure un bien-être fou et vous vous sentez indépendant de vivre votre vie et vous vous sentez libre aussi de vivre votre vie comme vous voulez. Vous êtes indépendant de mener les choses comme vous le souhaitez. Bon, bien sûr, si vous êtes en couple, en conciliation avec l'autre personne, parce qu'il ne faut pas non plus oublier la personne qui partage votre vie, mais en tout cas, oui, si votre, par exemple, je vais prendre un exemple bête, hein, mais par exemple, votre autre vous dit, ça te dirait d'aller au cinéma et que vous n'avez pas envie, et vous dites, peut-être que pour certains, vous allez dire, non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de rester à la maison, je me sens pas, je suis plutôt fatiguée, et peut-être que certains d'entre vous allez dire, non, pour lui faire plaisir, je vais y aller. Mais vous n'allez pas passer un bon moment parce que vous serez forcé à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Or, si vous dites à votre compagne ou à votre compagnon, écoute, je t'aurais volontiers accompagné au cinéma, mais pas ce soir parce que je suis fatiguée et que vous lui expliquez pourquoi, votre compagne ou votre compagnon est à même de comprendre. Donc peut-être qu'il appellera un pote ou une amie pour sortir et puis aller voir le film, ou peut-être qu'il restera à vos côtés en se disant, finalement, on peut se faire une soirée cocooning ensemble aussi, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc, prenez-vous en considération. Ici, quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois d'août 2022 avec le tarot des anges gardiens? C'est l'as de l'émotion.
On est en plein dans les émotions. Donc ici, vraiment, le message à retenir, c'est prenez en compte vos émotions. Vivez ce que vous ressentez. Ne mettez pas vos émotions de côté ou ne les ignorez pas, en fait, vos émotions. Donc l'as de l'émotion vous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Bon, il va y avoir de jolies choses pour vous, amis Scorpions, parce que vous serez pris en considération aussi. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oui, n'oubliez pas que l'intuition souvent se cale sur nos émotions aussi. Sachez écouter vos émotions, ça vous permettra d'écouter aussi la petite voix de votre intuition qui vous aidera à vous guider. L'intuition passe souvent par nos émotions, donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas ignorer ce que vous ressentez ce mois-ci, ne pas ignorer vos émotions. Alors, ce mois-ci, il ne faut pas ignorer vos émotions tout le temps, hein, mais plus particulièrement ce mois-ci, parce que quand même, il y a de la nouveauté. On vous annonce une nouvelle rencontre. On vous annonce un regain de passion avec la personne de votre cœur aussi. Vous voyez comme ça résonne pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Ici, on vous dit qu'il y a une période où vous allez lâcher prise. Donc, vous lâchez prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être aussi. Donc, ici, ça peut vous lâcher prise peut-être par rapport à une balance, peut-être par rapport à un scorpion, par rapport à un sagittaire. En tout cas, une situation où vous avez décidé de prendre du recul, vous avez décidé de vous dire, bon, bah, on verra bien. J'ai fait mon maximum vis-à-vis de cette situation. Maintenant, je laisse les choses se poursuivre sans moi. Je n'agis plus, je ne vais plus essayer de comprendre, je ne vais plus essayer peut-être de raisonner, peut-être d'essayer de forcer les personnes à aller dans un sens. Non, lâchez prise. Lâchez prise, vous continuez en fonction de vous, en fonction de ce que vous pensez, votre petit bonhomme de chemin, et lâchez prise sur une situation ou vis-à-vis d'une personne. Ici, pour d'autres, on vous parle de guérison. On vous parle de retrouver l'équilibre, on vous parle de retrouver la paix, on vous parle de retrouver une forme de sérénité à l'intérieur de vous. Vous retrouvez de la sérénité dans votre vie, vous vous sentez en harmonie par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez vivre également, ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Donc ici, oui, il y a eu une guérison, il y a eu quelque chose ici qui s'est produit parce que vous vous êtes accordé du temps, parce que vous vous êtes pris en considération, parce que vous avez su écouter vos émotions pour travailler dessus et les guérir, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous parle d'un coup de foudre. La rencontre. Il va y avoir un coup de foudre. J'adore les cartes. Donc, coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Donc ici, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage proche. C'est quelqu'un qui est complètement inconnu. Donc ici, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il va vraiment y avoir un coup de foudre. Cette personne va vraiment vous interpeller. Elle va vraiment vous intéresser. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose de beau ici. Bon, c'est bien. Ici, on nous parle d'épreuves. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Oui, croyez en vous. C'est une épreuve amoureuse. Donc ici, ça peut parler d'une séparation. Peut-être que vous êtes en pleine séparation. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine thérapie aussi pour arriver à recommuniquer avec votre autre. En tout cas, ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi une épreuve par rapport à votre couple. En tout cas, vous gardez la foi. Vous gardez espoir que les choses avancent, que les choses changent comment dirais-je, de manière optimiste, de la meilleure manière possible aussi. Donc ici, oui, il y a une épreuve à traverser, mais vous avez la foi, vous savez que vous en sortirez, vous savez que ça, quelle que soit la direction que ça va prendre, ce sera la direction la plus juste. Donc ici, oui. Ici, travaillez sur cette situation, sur cette épreuve, sans vous en sentir dans les contraintes. Ici, vraiment, sentez-vous libre d'agir pour résoudre cette situation. D'accord? Si vous vous sentez entravé, forcément, vous aurez du mal à peut-être trouver les solutions vraiment adéquates par rapport à vous. Donc, n'oubliez pas d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions aussi, pour justement trouver les bonnes solutions par rapport à cette épreuve. D'accord? Par rapport à ce que vous vivez ici. Ici, on parle d'addiction. Donc ici, attention, il y a peut-être eu une dépendance, peut-être que vous avez vécu une relation un petit peu toxique. Donc ici, ça peut parler de ça aussi, la volonté d'être indépendant. Parce qu'il y en a été, peut-être que vous avez été enfermé dans une relation, on a essayé de vous mettre dans une dépendance affective. Alors, quelle que soit cette dépendance, hein, ça peut parler d'une relation avec un pervers narcissique, mais bon, on la met un petit peu à toutes les sauces. Il y a d'autres dépendances aussi. Cette personne a tout fait pour vous rendre accro à lui ou à elle également. Donc ici, vous en étiez devenu à stalker le moindre fait
et gestes de cette personne. Donc ici, oui, attention à cette dépendance. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous êtes senti basculer à un moment donné à un autre et vous avez su dire non, ça c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, non. Attention, je prends du recul, je prends le recul nécessaire. Peut-être pour d'autres, vous avez basculé, mais vous en êtes rendu compte, donc vous avez fait le travail nécessaire par rapport à ça et vous vous êtes rendu compte que cette relation n'était pas pour vous, que cette relation est en train de vous taper sur le système, en train de vous transformer en une personne que vous n'aviez pas envie d'être en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose de nouveau. La naissance, peut-être qu'ici, il y a des projets bébés. En tout cas, il y a un projet commun avec votre autre ici. Projet vie commune aussi, si vous ne vivez pas encore ensemble. En tout cas, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle relation également. Vous voyez. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle relation, quelque chose qui vient. Peut-être la renaissance aussi au sein de votre couple de sentiments. Peut-être qu'ici, vous allez raviver les sentiments. C'est ce qu'on vous disait également. Donc ici, il y a quelque chose de beau et de joyeux. Regardez, la cigogne sourit. La cigogne sourit et le bébé aussi. Donc ici, c'est quelque chose de bon et de positif qui vient vers vous. Ici, on dit que vous avez lâché prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis peut-être d'une peine de cœur, vis-à-vis d'une nostalgie, vis-à-vis d'une tristesse aussi. Vous avez lâché prise, ça y est, vous avez dit, maintenant c'est bon, je tourne la page, je passe à autre chose. Ça vous a apporté la guérison, ça vous a permis de remettre de l'équilibre dans votre vie, de retrouver de la stabilité également par rapport à vos émotions, ou ça vous a permis de retrouver l'entrain pour avancer et pour reprendre votre vie en main. Et regardez ce que ça va vous apporter. Ben oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre, et bien ça y est, on va sourire de nouveau à l'amour, parce qu'on va être dans l'accueil de nouveautés. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre qui vient vers vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, vous avez vécu une épreuve, vous êtes en train de vivre une épreuve par rapport justement à une relation qui a été plutôt addicte. Vous avez été accro à cette personne, alors peut-être accro au niveau sentimental, mais peut-être que vous avez été aussi accro au niveau charnel. Ça existe aussi, la dépendance, parce que vous étiez dans une osmose. Il y avait vraiment quelque chose qui était, comment dirais-je, unique avec cette personne. Ça vous a rendu vraiment accro à la sexualité avec cette personne en particulier, avec cette personne-là en fait. Donc ici, vous avez pris le temps qu'il fallait pour guérir, pour vous détacher de ça. Alors peut-être une addiction aussi, vous étiez addict complètement à cette personne. Vous aviez été complètement en dépendance affective aussi, donc attention à ça, attention à ne pas plonger dans ça, ou si vous avez pris conscience, ici vous savez que vous devez vous détacher, vous savez que vous devez guérir par rapport à ça, vous savez que vous avez des choses à travailler, et on vous dit que c'est bien parce que vous en avez pris conscience, donc parce que vous allez vers un nouveau projet, parce que vous voulez quelque chose d'autre, parce que vous avez compris sur quel terrain vous alliez, parce que vous avez compris... parce que vous avez écouté vos émotions, vous avez écouté vos imperfections, vos fragilités. Cette personne a peut-être travaillé sur vos fragilités et peut-être sur vos imperfections, et vous en avez pris conscience, et vous avez pris conscience de cette situation, et ça y est, vous êtes prêt et prête à vous détacher de cela pour passer à un nouveau projet, pour vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Vous voulez mettre ça derrière vous parce que vous avez travaillé, parce que vous avez pris conscience de ce qui se jouait, vers quelle pente vous glissiez aussi, et maintenant vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, en lâche prise par rapport à une épreuve, vous vous dites qu'ici vous avez fait tout votre possible, vous avez fait ce qu'il vous fallait, vous êtes prêt et prête à avancer pour autre chose. Bah oui, je lâche prise, ok, j'ai vécu cette épreuve, ou en tout cas je suis en train de vivre cette épreuve, maintenant j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai arrangé les choses, j'ai créé ceci, j'ai créé cela, j'ai essayé d'arranger les choses. Maintenant, je laisse l'univers décider, je laisse la vie, je laisse l'autre personne aussi, si c'est en fonction d'une autre personne ici, décider si elle veut se réconcilier, si elle veut continuer avec moi, si elle veut que ce break soit une véritable rupture ou pas. Mais ça y est, là, je lâche prise, j'ai fait ma part, maintenant, c'est plus à moi, j'attends de voir. Il y a de ça aussi, hein, je lâche prise, je prends le recul nécessaire, je regarde la situation sous un angle différent, et finalement peut-être que vous allez vous détourner, vous, de la situation en disant, l'autre personne ne veut pas faire l'effort, et pourquoi moi j'en ferai plus? Voilà pourquoi. Vous allez reprendre peut-être une forme d'indépendance aussi, vous allez vous détacher. Se détacher et lâcher prise par rapport à une situation, c'est prendre une forme d'indépendance aussi, hein. Ici, vous avez guéri par rapport à une addiction, par rapport à une relation qui n'a pas été bonne pour vous en tout cas, qui ne vous a pas apporté que du positif. Mais ça y est, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous savez maintenant par quoi vous êtes passé, donc vous avez repris une forme d'indépendance, il y a vraiment ça, hein. Vous avez repris une forme d'indépendance par rapport à ces blessures, par rapport à ce vécu qui a été compliqué, et vous êtes prêt et prête à avancer vers quelque chose de complètement nouveau, vers le projet, vers cette nouvelle relation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous annonce quoi? Un coup de foudre avec des nouveaux projets. C'est une relation qui va s'ancrer
alors c'est quelque chose, un coup de foudre, mais c'est quelque chose, c'est un coup de foudre que vous allez vivre, mais c'est une relation qui va s'ancrer pour avancer vers du concret. Vous allez avoir envie de vous investir, l'autre personne aussi va avoir envie de s'investir, parce on vous annonce quand même des projets de vie commune, des projets de grossesse, si vous n'avez pas encore construit votre famille, en tout cas peut-être une famille recomposée, peut-être que vous allez vouloir avoir votre enfant, hein. Disons que vous avez un enfant et l'autre personne a un enfant de son côté, bah, peut-être que vous allez vouloir unir la famille en ayant l'enfant de cette famille-là, en fait. Hein. Vous voyez, puis c'est le fruit de l'amour aussi, un enfant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment des jolies énergies. On guérit, on a fait un travail, on résout des solutions, en tout cas, on a des compréhensions, on lâche prise et on va vers un renouveau, on va vers une guérison et un coup de foudre, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment des jolies énergies. Allez, on va aller voir l'oracle Médéor, s'il nous confirme ces énergies ou s'il a d'autres messages, hein, bien évidemment. Il va y avoir quand même un ralentissement, peut-être, c'est possible. Enfin, de toute façon, ici, on voit bien qu'il n'y a pas, ça va pas forcément vite. Peut-être qu'il va y avoir un ralentissement pour certains d'entre vous, peut-être pour la guérison ou peut-être par rapport à la rencontre. On va vouloir peut-être vivre ce coup de foudre, mais de manière tranquille, hein, sans précipitation aussi. On va vouloir avancer pas à pas. Là, on vous parle bien d'une rupture. Donc, ça peut être une rupture parce que peut-être que vous êtes en rupture avec une personne par rapport à l'épreuve, c'est ça l'épreuve que vous vivez, c'est l'épreuve d'une rupture. Soit vous êtes en rupture aussi par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à cette addiction aussi, et cette dépendance qu'il y a pu avoir vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ça y est. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. Qui prend fin pour vous amener vers un bonheur total. Voilà. Vous allez retrouver le goût du bonheur. Allez, ici. Allez, on vous annonce une transformation. Bah oui, les choses qui se transforment, hein, l'amour va vous transformer, une nouvelle rencontre va pouvoir vous transformer, vous redonner espoir, vous redonner force aussi, vous redonner courage. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience de vos émotions, de tout ce que vous avez traversé également. Donc il y a une belle transformation qui vient vers vous. Il peut y avoir une réconciliation de vous avec vous-même, de vous avec l'amour, de vous avec la vie aussi. La réconciliation peut-être avec un partenaire. Ici, ben, on parle d'une épreuve, mais on vous dit pas que... On vous dit de lâcher prise, mais ça ne vous dit pas qu'il y a une séparation ou que c'est terminé. Donc peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation. On prend conscience que bah, finalement, on est amoureux de la personne et qu'on veut continuer dans cette relation aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour... Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une réussite. Bah oui, ce que vous allez transformer. On a vu hein, la guérison, retrouver la paix, la sérénité. Bah, c'est une transformation. Vous allez vous transformer votre état intérieur. Ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même et ça va vraiment vous apporter une belle réussite en tout cas. Bon, une belle réussite, il y a un changement qui arrive, imminent, donc dans le courant du mois d'août, hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver de suite, mais dans le courant du mois d'août, parce que vous avez su transformer, parce que vous avez su vous réconcilier avec la vie, vous avez su vous ouvrir aussi, vous allez savoir ouvrir votre cœur, parce que vous êtes aussi, on vous dit, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez attirer. Si vous voulez vivre de la réconciliation, si vous voulez raviver l'amour avec votre conjoint, si vous êtes en couple, bah oui, il va falloir que vous soyez bien ancrés, bien alignés par rapport au plan que vous voulez mettre à exécution pour passer, comment dirais-je, de nouveau à la séduction, pour pouvoir reconquérir, aller à la reconquête de votre autre en tout cas. Donc ici, soyez bien alignés, travaillez l'ancrage, donc écoutez des méditations qui pourront équilibrer votre chakra racine. N'hésitez pas à mettre les mains dans la terre si vous avez la possibilité, si vous avez un jardin, si vous avez des balconnières aussi, vous mettez les mains dans la terre, ça va vous permettre de décharger les énergies négatives et de bien vous ancrer. Et puis vous pouvez aussi pratiquer une petite méditation toute simple, hein, vous vous asseyez sur un fauteuil ou dans votre canapé, les pieds bien posés au sol et vous imaginez, tout en respirant, en ayant une respiration régulière, vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent rejoindre le centre de la Terre, qui vont s'ancrer au centre de la Terre, au noyau de la Terre, pour pouvoir vraiment bien vous sentir ancré, bien posé, bien stable par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
Ici, on dit mauvais œil et jalousie, attention, parce que par rapport à tout ce que vous êtes en train de transformer, par rapport aux épreuves que vous êtes en train de traverser, mais parce que vous en sortez bien, vous en sortez vraiment réconcilié avec vous, réconcilié avec la vie, quel que soit ce que vous traversez, parce que vous avez su apporter du changement et transformer peut-être votre vision de certaines choses, vous avez su vous apporter de la considération, vous avez su écouter votre fragilité, vos émotions et vos imperfections, et bien il y a peut-être des personnes ici qui vont pas être vraiment qui vont vous envier quand même, qui vont être un petit peu jaloux sur le fait que vous savez rebondir en fait. Hein. Et ben n'écoutez pas ces jaloux et ces jalouses, et c'est tant mieux pour vous. Sachez rebondir, sachez transformer, sachez apporter le changement que vous voulez voir dans votre vie amoureuse. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, c'est très positif pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de l'union sacrée. On va faire les messages pour les décans. Voilà, on va voir avec l'oracle des miroirs. Voilà, on va aller voir votre énergie sentimentale. Elle voulait venir, je l'ai prise. Ah ben voilà. Voilà. Et on va aller voir un petit message des déesses avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc, quelle déesse a un message à vous dire? Je crois que... Et voilà, j'ai une carte qui est retournée. Voilà. Bon, elle est tombée sur le deuxième décan. C'est que c'était pour vous. Et là, il n'y a plus de cartes. Voilà, ça là. Ah, bon. Les déesses sont bavardes. Elles veulent exprimer beaucoup de choses. Donc, voilà, ici c'est fait. Donc, ce petit message, on le lira après. Voilà. Les scorpions du premier décan. Donc, quelle est votre énergie ici? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ici, peut-être que vous allez profiter des vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être pour raviver la flamme. Peut-être pour vous réconcilier aussi. Peut-être par rapport à des disputes. Donc, profitez de l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah oui. Peut-être parler de vos émotions. Parler de ce que vous ressentez. Parler de vos fragilités. Et ça inspirera votre autre aussi à s'ouvrir à vous aussi. Donc, ça va permettre de rétablir une communication qui manquait. Et vous allez pouvoir enfin vous retrouver dans votre vie amoureuse. Ici, oui. Ou on vous dit, ici, par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie, eh bien, ici, on vous allez peut-être vous offrir un petit week-end ensemble, et ça va vous permettre vraiment de voir à quel point vous vous correspondez, et que vous avez beaucoup de choses en commun, en tout cas. Ici, avec l'oracle des miroirs, on dit, vous voyez, la jalousie ressort. Hein. On avait la jalousie. Oui, la jalousie ressort parce que vous avez su sauver votre couple, parce que vous avez traversé une épreuve, mais cette épreuve, finalement, il y a un happy end à la fin. Vous avez su sauver votre couple. Et ici, peut-être qu'il y a une jalousie qui vient peut-être de votre famille. Hérédité, ça peut parler de la famille aussi. Ou peut-être parce que vous attirez peut-être la jalousie, parce que vous êtes quelqu'un de solaire, parce que vous êtes quelqu'un de vivant et de vivante. Et bah oui, parce que peut-être que c'est votre autre aussi qui peut être jaloux, parce que justement, vous êtes quelqu'un qui savent, vous apprenez à exprimer vos émotions, vous apprenez à exprimer vos émotions, et l'autre personne a du mal aussi. Donc, bah, aidez-le ou aidez-la
à s'exprimer. Et vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui viendra vers vous. Bon. Ici, on vous parle de la friend zone et le secret. Donc ici, peut-être que on parle de mensonge et de confidence. Bon, il y aura pas, moi je pense qu'il n'y a pas de mensonge, mais je pense qu'il y a, oui, peut-être qu'il y a eu une rupture de communication entre vous et votre personne. Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui cette personne va vous faire des faux confidences, va vous parler de lui ou d'elle pour que vous appreniez à le connaître. Et vous en allez faire de même. Donc ici, vous allez vous confier des secrets pour mieux apprendre à vous connaître, pour mieux apprendre à voir si vous vous correspondez, pour pouvoir créer une complicité aussi, c'est plutôt sympa. Donc ici, peut-être que vous avez commencé cette relation en étant des amis, peut-être que vous étiez des sex friends aussi, hein, c'est possible également, vous étiez peut-être dans cette zone-là, mais vous allez en sortir aussi. Alors, ça va peut-être provoquer des jalousies dans votre entourage, parce que c'est peut-être un ami, qui est peut-être quelqu'un de votre sphère sociale en tout cas. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer à vous voir en une relation on-off, on se voit uniquement pour s'éclater, pour s'amuser, et mais finalement, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Donc oui, on sort de la friend zone, et là, on se confie le secret, on se dit que finalement, on aimerait bien aller plus en avant ensemble. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bien. Ça évolue, ça évolue. En tout cas, si c'est comme ça que vous voulez que ça évolue, il y a des bonnes chances que ça prenne le chemin. Ici, quel conseil avec quelle déesse? Eh bien, c'est Inanna, c'est la déesse de la procréation. On avait la grossesse ici. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, si vous espérez avoir un enfant, on vous annonce quand même quelque chose une gestation en fait. Hein. Il y a vraiment une naissance. En tout cas, vous allez apprendre peut-être au courant du mois d'août, en tout cas dans le trimestre qui vient. Pour certains d'entre vous, il y aura des grossesses annoncées. Donc vous vivez dans un univers holographique et ce que vous faites à autrui, vous le faites aussi. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. Faites l'amour, pas la guerre. Oui. Donc, d'où le fait de vouloir se réconcilier, d'où le fait de vouloir rééquilibrer les choses aussi, de guérir certaines choses. Et on avait aussi, oui, il y avait l'épreuve. Donc, c'est ça. L'épreuve aussi. Donc, attention à l'épreuve. Lâchez prise par rapport à l'épreuve. Ne faites pas à une personne ce que vous voulez pas qu'on vous fasse aussi. C'est ce qu'on est en train de vous dire également. N'oubliez pas que si vous avez un impact négatif sur une personne, il va y avoir le retour vers vous. Donc ici, faites l'amour, pas la guerre. Donc oui, parlez de vos émotions, ouvrez votre cœur. Vous verrez que ça apaisera les tensions en fait. Donc faites l'amour, pas la guerre et acceptez votre part d'ombre et celle des autres. D'où le fait d'accepter vos imperfections, bien sûr. En acceptant vos imperfections, vous acceptez les imperfections des autres aussi. Personne n'est parfait. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensé par des bénédictions en abondance. Oui. Donc, en acceptant les imperfections, en acceptant d'être dans la bienveillance, en acceptant de vouloir plutôt arranger les choses qu'envenimer, en acceptant de lâcher prise aussi pour regarder la situation sous un angle différent, ça va vous permettre d'avoir des bénédictions. Ça vous permet d'attirer l'abondance, peut-être de compréhension, l'abondance peut-être aussi, on va vous présenter des excuses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Donc soyez plutôt dans l'amour, soyez plutôt dans la bienveillance et dans la compassion, et pas dans la résistance et dans le œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, pour le deuxième décan, votre énergie, c'est une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Donc ici, soit vous êtes en relation avec cette personne, soit vous allez vous réconcilier avec cette personne, soit c'est une nouvelle personne. On avait le coup de foudre, la rencontre amoureuse qui arrive vers vous. Alors vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que c'est une personne qui revient de votre passé, de cette vie-là. Soit on vous dit que de toute façon, c'est une relation karmique. Donc c'est une personne que vous avez croisée plus d'une fois dans vos vies antérieures avec qui vous avez vécu déjà une relation amoureuse. Donc ici, ce sont des retrouvailles. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle d'une femme. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle va vous permettre de prendre la bonne décision par rapport à cette relation qui vient vers vous. J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Donc ici, on attend une décision. Il y a une décision. Donc prenez une décision avec votre intuition. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, reconnectez-vous à votre douceur, reconnectez-vous avec la bienveillance, mais reconnectez-vous à votre intuition. Oui, vraiment. C'est votre intuition qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Ou de rendre la bonne décision. Peut-être qu'on attend justement votre décision, peut-être par rapport à cette épreuve, justement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Hein.
Peut-être aussi sur le fait de guérir de cette addiction. Est-ce que vous avez décidé d'en guérir? Oui. Eh bien, vous allez faire ce qu'il faut. Donc, vous allez peut-être lâcher prise par rapport à la situation aussi. C'est peut-être une décision à prendre. Je lâche prise. Je prends la décision de lâcher prise sur cette situation et de me consacrer à autre chose. Voilà. Ça aussi. Voilà. On en est là. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la distance et de l'illusion. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une relation à distance. Peut-être que vous allez commencer une relation avec une personne sur les réseaux sociaux ou c'est une relation virtuelle. Ça va être via un site de rencontre. Donc de toute façon, peut-être que le choix c'est ça. Est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre ou est-ce que cette personne m'intéresse? Est-ce que je poursuis sur le site de rencontre cette relation? Quand est-ce qu'on va se rencontrer? C'est peut-être ça. Alors c'est peut-être une personne aussi qui est à distance. C'est peut-être une personne qui n'est peut-être pas dans la même région que vous, donc forcément, bon, après vous pouvez vous appeler, vous pouvez faire des Skype, hein, vous pouvez vous voir par écran aussi, donc il peut y avoir ça, mais on vous dit oui qu'il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais qui ne soit pas à côté de vous géographiquement, peut-être pas carrément pas dans le même pays aussi. Après on vous dit attention quand même, parce que cette distance peut créer une forme d'illusion. Attention aussi, alors peut-être par une volonté d'indépendance, bah oui, cette personne est loin de moi, elle est éloignée géographiquement de moi, ça me permet de garder mon indépendance. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir quand même des sentiments et tomber accro de la personne. Donc ici, attention à l'illusion d'indépendance. Oui, finalement, c'est bien que cette personne soit éloignée parce que je vais pouvoir continuer à mener ma vie comme je veux. Alors non, parce que soit vous vous engagez envers cette personne, qu'elle soit à 5 km de vous ou qu'elle soit à 100 km de vous, soit vous vous engagez pas. Mais ne soyez pas dans cette illusion de garder votre indépendance totale, bien que vous soyez avec une personne qui est à distance. Donc attention à ça. Hein. On me met l'accent là-dessus. C'est pas le fait de vous êtes dans l'illusion de cette relation qui ne perdurera pas. C'est peut-être vous qui êtes dans l'illusion en disant bah oui, peut-être que cette personne qui est à distance, bah je vais peut-être continuer à faire ce que je veux, mener ma vie comme je veux. Ça, c'est une illusion. Non. Vous pouvez être indépendant, oui, tout en étant avec quelqu'un, mais on est quand même, quand on est dans le couple, on a quand même une vie de couple. Hein, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc attention de ne pas être dans cette illusion de faire tout et n'importe quoi parce que vous recherchez l'indépendance. Sinon, restez seul. Ne recherchez pas à vous mettre en couple. Donc, attention à ça. En tout cas, vous êtes dans une relation, il y a quelque chose à travailler avec cette personne. Il y a une patience. En tout cas, il y a un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas. On est à distance, mais est-ce que la distance me dérange? Est-ce que la distance ne me dérange pas? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir votre conseil avec la déesse. Ici. Quelle déesse, quel conseil a un message pour vous? C'est Lakshmi, la déesse de la prospérité. Ben, écoutez. Vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes la loterie. Comprenez que vous êtes le gros lot en fait, hein, quelqu'un qui va s'intéresser à vous, en tout cas dans les énergies que l'on voit ici à l'heure actuelle, parce que vous êtes en train de vous écouter, vous acceptez que tout le monde ne soit pas parfait, il y a pas mal de remises en question, bah vous êtes le gros lot, parce que ici vous allez prendre, vous savez que vous devez prendre en considération les besoins de l'autre, comme l'autre doit prendre aussi vos besoins également en considération. Donc ici, vous avez travaillé justement sur votre vision du couple également. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle énergie en vous. C'est pour ça que vous êtes prêt et prête à ouvrir aussi votre cœur et à aller de l'avant pour expérimenter cette nouvelle vision que vous avez de l'amour. Donc vous n'avez pas à gagner à la loterie, vous êtes la loterie. Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. Donc ici, pour l'abondance matérielle possible, mais en tout cas pour l'abondance aussi sentimentale, des émotions, au travers des émotions. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont entre eux, en réalité, les deux forces d'une même pièce d'or. Oui, on peut attirer l'abondance tout en étant spirituel. On peut gagner de l'argent en étant dans la spiritualité. L'un et l'autre ne vont pas à l'encontre. Les gens qui sont spirituels ne vont pas manger, ne vont pas vivre d'eau et d'eau fraîche non plus. Hein. Donc ici, on peut parler de ça, mais moi j'ai plutôt envie de vous dire oui. Vous êtes ici aussi pour comprendre que vous pouvez vivre une relation amoureuse, une relation équilibrée, tout en gardant une forme d'indépendance. C'est-à-dire que vous vivez ensemble, vous faites des choses ensemble, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas, par exemple, 1 à 2 fois par semaine, ou alors une fois par semaine d'avoir votre activité, votre propre activité à vous. C'est-à-dire que ça vous permet de passer une soirée en dehors de votre couple et de garder 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, vous voyez comme ça peut vous parler, mais une soirée entre potes, une soirée entre filles. Donc ici, il peut y avoir aussi une mise en place. N'oubliez pas qu'un couple ne veut pas dire être collé tout le temps, 24 heures sur 24.
Alors, il y a des gens à qui ça convient, d'autres à qui ça convient pas. Chacun a trouvé son rythme. Chacun doit trouver la manière dont fonctionne son couple pour attirer l'abondance d'amour et aussi l'abondance pour que le couple dure également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, Scorpion, du troisième décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, c'est ce qu'on disait. Apprenez à vous connaître. Vous allez vous faire confiance aussi. Vous allez vous faire des confidences également. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, peut-être pas obligé de dire tous vos secrets non plus, mais en disant quelques secrets à votre autre, à la personne qui vous intéresse, à la personne que vous rencontrez, ça va créer une complicité, ça va créer aussi un lien entre vous, et ça va vous permettre vraiment de mieux vous connaître, oui, de mieux vous dévoiler, et à ce que la personne aussi ait envie de se dévoiler aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, vous avez la protection. Vous êtes protégé. Ici, c'est l'équivalent de la carte bleue dans les Bélines, si vous voyez, ou la carte rose dans l'oracle du grand amour. En tout cas, il y a une belle protection. Ici, le miroir magique, vous attirez à vous l'amour. Vous attirez à vous de beaux sentiments. En tout cas, vous allez attirer à vous aussi le fait de raviver l'amour si vous êtes toujours dans cette perspective de continuer avec votre autre également. Vous allez attirer des choses que vous avez envie de vivre parce que vous allez vous prendre en considération, mais vous allez vous prendre aussi l'autre en considération. Il y a vraiment un respect ici. Vous allez vous respecter, vous allez respecter l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez attirer ce que vous avez envie. Hein. Si vous avez envie de flirter, d'avoir de l'éphémère, vous allez attirer ça. Si vous voulez du sérieux, il y a des grandes chances que vous attiriez une personne. En tout cas, ici, une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Peut-être pas, vous n'allez pas vous projeter sur les 6 mois, sur les 1 an, mais avec qui vous allez pouvoir vous projeter sur le week-end prochain, en fait. Avec qui vous allez pouvoir faire des projets, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit le flirt. Donc ici, il va y avoir des débuts de relation. Vous voyez, on parle de début de relation. À vous, après, de voir si vous avez envie vraiment de vous investir dans cette relation ou pas. Hein. Certains, vous aurez envie de flirter. Pour d'autres, ce flirt, vous aurez envie vraiment de l'ancrer. Vous aurez vraiment envie d'apprendre à connaître la personne, de vous révéler les secrets pour avancer, bien sûr. Donc, et puis ensuite, pour d'autres, on vous dit que vous allez flirter, vous allez aussi avoir peut-être des relations charnelles, peut-être des relations uniquement basées sur le charnel, ou pas, ou en tout cas, peut-être que vous allez être attiré au départ peut-être par une personne au niveau charnel, et ensuite, vous allez voir que finalement, vous avez beaucoup plus de choses en commun, vous allez voir approfondir la relation aussi, hein. Vous voyez que ça peut résonner. En tout cas, oui, peut-être que dans un premier temps, certains d'entre vous allez peut-être partir sur le fait de vouloir flirter, et finalement, vous allez vous apercevoir que, non, il y a quelque chose de beaucoup plus beau. La personne vous interpelle quelque part. Vous allez avoir envie de mieux connaître la personne. Et la personne aussi va vouloir envie de mieux vous connaître. Donc peut-être qu'on était parti sur une relation charnelle, sur quelque chose de pas forcément durable. Mais finalement, oui, vous allez ancrer la situation. Et cette relation-là va finalement prendre en expansion. Vous allez vraiment approfondir le lien en fait. Vous allez vouloir apprendre à vous connaître, à vous dévoiler. Et donc ici, ça va être un début. C'est un début de relation qui est prometteur en fait. Il y a vraiment, c'est prometteur. Ici, quel conseil ou quelle déesse a un message à vous donner? C'est Kali, déesse de la destruction des obstacles. Donc ici, peut-être que l'obstacle des départs, c'était parce que vous ne preniez peut-être pas cette relation au sérieux, parce que justement, vous étiez plus dans le charnel que dans l'investissement. Et en fait, cet obstacle va être détruit en fait. Donc, canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Peut-être qu'ici, vous avez débuté cette flirt, peut-être que vous étiez peut-être dans une phase de colère en disant, puisque c'est comme ça, comme j'ai l'épreuve, je suis en pleine séparation, ça marche pas tout ça, de toute façon, ça sert à rien que j'aille m'investir dans une relation puisque ça tient pas. Donc, peut-être que vous allez peut-être démarrer comme ça et finalement, vous allez vite changer d'avis. Vous allez laisser votre colère derrière vous parce qu'il y a une personne qui aura su titiller et vous faire voir d'autres choses en fait. Donc ici, canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour, afin de vous ouvrir à l'amour, à cette personne qui vient vers vous. Donc ici, pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Et régner dans votre cœur et dans votre vie sentimentale aussi. Laissez votre compassion impitoyable
être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Bah oui, laissez-vous entraîner, acceptez vos imperfections, acceptez aussi que les choses n'aillent pas dans le sens que vous voulez, et vous verrez que en acceptant cela, bah, vos énergies vont changer, vous allez oublier votre colère, et vous ouvrir à l'amour et à cette nouvelle rencontre, à ce début de relation qui vient vers vous. Bah, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir quel message, quel conseil avec l'oracle pavé d'or. S'il vous plaît, un message, un conseil. La chance. Oui, la chance, c'est bien ça, la chance. La chance pour les scorpions. Dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Donc il y a vraiment une forme à trouver votre équilibre. Pour que vous puissiez rencontrer cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, vous puissiez aller avancer dans de nouvelles énergies au niveau sentimental, il va falloir que vous retrouviez quand même l'équilibre. Il va falloir que vous retrouviez l'harmonie en vous. Bientôt l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant, tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Oui, il y a des choses passionnantes qui vous attendent. Une nouvelle rencontre, le fait de se réconcilier avec son autre aussi, le fait de raviver l'amour, le fait de se reconnecter, de recommuniquer aussi. Oui, il y a plein de choses passionnantes qui vous attendent. Donc voici les affirmations pour vous accompagner ce mois-ci. Donc il y en a 2. Choisissez celle qui vous parle et vous pouvez la réciter tous les jours de 1 à 3 fois comme un mantra pour vous aider à aller vers ces énergies de chance, ou en tout cas pour attirer la chance à vous. Ma vie est une tapisserie colorée. Alors première affirmation, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Deuxième affirmation, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Oui, d'avoir la chance de vivre un nouvel amour, de vivre cette chance de se réconcilier, de comprendre, de pouvoir dépasser certaines choses qui ne sont pas évidentes et qui vous séparent de votre autre, mais parce que vous avez l'amour, parce que vous avez la foi. Donc oui, c'est une belle chance aussi. Vous avez une chance aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie et de recommencer une nouvelle histoire. Voilà pour vous, amis Capricorne, non, amis Scorpion, oui. Pourquoi Capricorne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des Scorpions ascendant Capricorne? Peut-être qu'il y a un Capricorne qui s'est peut-être perdu en regardant la vidéo. Peut-être parce que vous êtes ascendant Scorpion, amis Capricorne, c'est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va vous aider pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.